jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos amis. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte. Alors pour moi, c'est pas une découverte, parce que si vous me suivez un petit peu, vous avez déjà vu que j'ai déjà travaillé ce fil et c'est sincèrement mon chouchou de chez Hobby, mais je vais pas le dire bien fort, autrement mes autres pelotes de chez Hobby vont être jalouses. Donc en l'occurrence, je sais que vous l'aimez beaucoup aussi parce que on a fait des tutos sur cette chaîne, ça par exemple. J'ai fait pas mal de choses sur Instagram, ça par exemple, et j'ai fait d'autres choses à titre personnel aussi. Et donc pourquoi? Parce que c'est un fil que j'apprécie particulièrement et j'ai eu vos retours et je sais que vous l'aimez bien aussi. Alors ce fil c'est quoi? C'est la fameuse Twister Solid XL. Pourquoi Twister Solid XL? Parce que la Twister c'est un fil mythique sur Hobby. De base c'est un cake. C'est un cake, vous savez, ça tourne avec les couleurs en plein milieu. Donc ces fameux cakes font un peu 1000 mètres pour 250 grammes, quelque chose comme ça. Et ils ont eu l'idée, parce que c'était cohérent, c'était quelque chose de très cohérent, c'est que au lieu de quand vous finissez votre cake et qu'il vous manque du fil, au lieu d'acheter un deuxième cake, de faire des pelotes de 100 grammes qui soient de la couleur que finit le cake. Par exemple, si votre cake finit avec cette couleur, vous avez des twisters solides, pas XL, solides, qui vont prolonger votre ouvrage. Ça, c'est très bien quand on est un petit peu plus ronde qu'une taille dite pseudo-normale et qu'on a besoin d'un petit peu plus d'amplitude, mais qu'on n'a pas envie d'avoir 36 millions de couleurs, déjà il y a une, ou des couleurs répétitives. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ont inventé la Twister solide. Mais cette Twister solide est équivalente donc en taille au Twister, donc au cake. Et ils ont inventé en plus la Twister Solid XL, c'est celle que je vous montre là, qui est 2 fois plus grosse et 2 fois plus plaisante. Parce que ça va 2 fois plus vite. Et parce qu'on aime quand ça va vite. Voilà, tout simplement. Alors, non seulement ça va vite, le fait est, c'est qu'on a un produit qui est hyper agréable à travailler. Alors ça, c'est quelque chose que vous trouverez sur cette chaîne qu'on a fait il y a plusieurs mois déjà. On est sur un produit qui est un mélange de coton et d'acrylique. On a 2 avantages. Le coton, c'est transpirant, ça permet que la transpiration passe à travers. Et l'acrylique, c'est plutôt chaud. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça peut nous permettre, là, vous voyez que c'est un point qui est quand même assez concentré, ça permet de pouvoir nous faire des ouvrages en mi-saison ou alors tout simplement des accessoires aussi. On pourrait très bien s'en servir d'une petite lavette, ça passerait très bien. Enfin, une petite veste, il y a beaucoup de choses qui seraient à faire avec ce fil. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est un fil qui est moelleux et confortable. Là, j'avais fait donc un chèche. J'avais fait un essai de chèche, je vous expliquerai, je vous donnerai plus de détails après, avec ce vert kaki. Alors, comme quoi, on peut faire des choses ouvragées ou alors des choses plutôt concentrées, vous voyez, sans aucune difficulté. Et on peut changer de crochet, on peut aller d'un numéro 3 à un numéro 4,5, 5, ça dépend de l'ouvrage qu'on fait. Dans tous les cas, une chose qui est certaine et qui a aucun doute, c'est que c'est un fil qui est extra méga doux. Et nous, on aime bien quand c'est doux, on n'aime pas trop ceux qui râpent ou ceux qui grattent, n'est-ce pas? Donc là, on va passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux fil? Alors, on peut faire bien évidemment un pull de mi-saison. On peut faire un petit cardigan. On peut faire, du fait qu'on puisse le travailler, comme vous le voyez comme ça, on peut faire donc des cardigans ouvragés.
Comme je vous ai dit, comme c'est un mélange de coton et d'acrylique, eh bien, ça permet que ce soit chaud, mais respirant. Donc, vous voyez, c'est un fil qui sait tout faire, un peu comme nous, quoi, vous voyez. Alors, personnellement, je trouve qu'il est bien adapté pour faire des étoiles, des chèches, même des bonnets d'été. On fera peut-être des petits bonnets d'été, vous allez voir, c'est super mimi, pas ridicule. Et puis, ça change un petit peu du bob, du truc classique. Et dans tous les cas, une chose que je vous garantis, c'est que bien qu'il y ait de l'acrylique dedans, ça ne va pas vous transformer en cocotte minute. Alors, on ne va pas oublier bien évidemment la possibilité de faire des plaids, de faire des petites couvertures pour bébé, enfin, plein de choses. Parce que franchement, ce fil, c'est vraiment la douceur et le plaisir total, surtout sur le crochet. Quand vous le crochetez, vous sentez ça va tout seul. Vous savez, comme une plume quand on écrivait et que les plumes allaient tout seul. Ben voilà, ça glisse tout seul sur le crochet. Alors, au niveau des couleurs, il y a plus d'une vingtaine de couleurs et des couleurs incroyables, des couleurs que je n'ai pas. Il y a des turquoises, des bleus, mais alors... Là, il y a un bleu, là, il y a un gris, mais enfin, il y a des roses pâles, enfin, il y a plein de couleurs. Je vous invite à me rejoindre samedi, justement, pour pouvoir parler des couleurs. On va se faire le plaisir de parler des couleurs, de comment mélanger les couleurs. Et justement, en parlant de mélange de couleurs, ben, écoutez, pour l'anniversaire d'une amie, je lui ai fait un petit chèche en mélangeant ces deux couleurs-là. Ça, si je me rappelle bien, c'est la Like Tan et ça, c'est la Glacier. Le résultat était juste magnifique, tellement bien que sa copine en a demandé une autre, comme si j'avais que ça à faire. Par contre, je vous avouerai que j'ai fait aussi pour mon époux une petite bouillotte sèche. Voilà, il avait besoin d'une petite bouillotte pour ses petites épaules. Donc, c'est un fil qui va aussi très bien pour les accessoires. C'est ça qui est vraiment très bien. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau des couleurs, vous avez déjà là de multiples couleurs. Et vous pouvez imaginer combien elles se marient bien. Et je vous vois sur le groupe avec vos propres mélanges de couleurs. Je n'ose imaginer les rendus que ça pourrait donner. Alors maintenant, je vais vous donner des petites astuces pour travailler ce fil. N'hésitez pas à tenter les changements de grosseur de crochet. Que vous travaillez avec du 3 pour faire quelque chose de texturé comme ça, ou que vous travaillez avec du 4, du 4,5 pour faire quelque chose de beaucoup plus aéré comme ça, ou encore plus gros. Ça dépend vraiment si vous voulez faire une étole très ouvragée. Des brides en relief, des points boulettes, enfin, vous allez voir, vous allez adorer le résultat. Enfin, faites attention à bien rentrer les fils, à bien sécuriser vos nœuds, parce que c'est un fil qui est tellement doux et tellement souple qu'il peut s'échapper. Donc, vous savez, vous connaissez la technique, je vous l'ai montré. Venez samedi. Sur la vidéo de samedi, ça va être une petite pépite. Cette vidéo, vous allez trouver plein de choses qui vont, je pense, j'espère, vous plaire. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit secret. En vérité, si je dois faire un cadeau rapide, ça sera avec ce fil parce que ça va tellement vite à travailler. C'est agréable et on peut faire ça tranquillou devant... Allez, en 2 soirées de Netflix, on peut faire quelque chose plus que correct. Alors, si vous aussi, vous avez déjà essayé ce fil, si vous avez déjà fait des ouvrages avec, je serais très curieuse parce que ça me donnerait d'autres idées. Et quand je vous dis déjà, c'est un fil que j'affectionne, donc j'ai fait pas mal de choses avec. Donc, si vous avez aussi des idées de combinaison au niveau des couleurs, tout ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la barre d'informations, bien évidemment. Encore une fois, ça peut être un fil sur lequel on peut passer à côté. Voilà, on se dit, c'est un fil, c'est du coton, bon, on passe à autre chose. Non, parce qu'il est des cotons, Et on verra très bientôt un autre fil que je connais depuis un petit moment aussi, et qui pourrait ressembler, mais qui... Enfin, on en parlera. On en parlera en temps voulu, voilà. Donc, j'espère que vous aurez vu la vidéo d'hier.
parce que, comme je vous dis, ce fil a des rendus de dingue. Le point, c'est une séquence de points en fait, qui va vous permettre de faire pas mal de choses, des petites vestes par exemple, des petits tops assez légers, style de Suzy, vous savez, juste 2 rectangles, hop, on coud devant, hop, on coud derrière, on passe la tête et on met les bras, et voilà, donc c'est ce genre de séquence très agréable et très rapide à faire, et surtout qui glisse bien, et surtout dans de jolis coloris. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est toujours hyper agréable d'avoir un retour intéressant sur des bons fils, et ça c'est un très très bon fil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, à demain, pour justement un tuto qui tombera à point. Voilà, pour nous, les crocheteuses. Je pense que je ne comprends même pas que je ne l'ai pas eu fait avant. On s'est posé la question quand on a discuté avec les filles, mais pourquoi on n'a pas fait ce truc avant? Voilà, vous allez voir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Gros bisous.